Bonjour tout le monde. Donc je vais faire avec vous ma lessive, enfin fabriquer ma propre lessive. Comment m'est venue l'idée? Tout simplement, un jour je n'avais plus de lessive et j'avais la flemme de ressortir pour en chercher. Donc j'ai trouvé, et j'ai cherché sur internet plusieurs recettes. Donc voilà, et j'ai continué parce que j'utilisais avant les Ariel Taps là, comme ça. J'ai testé les capsules Omo, j'ai testé ça. Franchement, ça n'a jamais rien nettoyé. Faire des lavages quotidiens pour des vêtements que l'on a mis juste une fois et voilà qui part au lavage, ça suffit. Ces lessives là, mais sinon vraiment pour laver, non quoi. Toutes celles qui ont des enfants savent que les enfants ça se salit, il y a les taches d'herbe, il y a plein de taches, les taches de gras. Alors ça, les taches de gras, mais c'est de la merde ces trucs. Dites-moi hein, ce que vous en pensez, hein, ou c'est moi, parce que c'est vrai que ça là, le Omo et le Ariel, je les ai achetés quand c'était des grosses promos à moins 70%, j'avais fait le plein. J'en avais acheté pour 1 an, et voilà, je les ai trouvés très nuls. Et au final, j'ai opté pour ma propre lessive à faire moi-même. Donc on va faire ça et vous allez voir, ça lave bien déjà et c'est plus économique et c'est plus écologique. Voilà. Alors, tout d'abord il vous faudra du savon de Marseille, il vous faudra du bicarbonate de soude et des cristaux de soude. Cristaux de soude c'est facultatif, c'est mieux si vous voulez un bon dégraissant. Voilà, des huiles essentielles selon votre choix. Vous allez mettre des parfums qui vous conviennent, que vous aimez. Et éventuellement, mais là je ne vais pas en mettre, vous pouvez éventuellement rajouter un tout petit peu de vinaigre blanc. Mais moi je ne vais pas en mettre. Donc tout d'abord, mon savon de Marseille, comme vous voyez il est très sec, il est sans glycérine, il est 100% naturel. Donc je l'ai avec un écumoire, hein, je l'ai gratté. Voilà, vous faites comme ça, hop. Ah, et du coup, je récupère cette bouteille-là pour mettre ma lessive dedans. Donc, on met un verre. À peu près un verre. Hein. J'ai oublié. Ensuite, du bicarbonate. Alors, le bicarbonate va servir à désodoriser, à blanchir et à désinfecter. Un peu comme la soude. La différence entre le bicarbonate et la soude, c'est que la soude est beaucoup plus corrosif, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus dégraissant, beaucoup plus fort, et elle n'est pas. Les deux sont, comment dire, écologiques, sont bonnes pour l'environnement, mais le bicarbonate est biodégradable à 100%, alors que les cristaux de soude ne sont pas biodégradables. Voilà. C'est pour ça que les cristaux de soude, je vais en mettre vraiment un petit peu pour avoir une lessive plus dégraissante. Il va falloir que je me rachète du bicarbonate, j'en ai plus. Bon non. Donc on met un verre de bicarbonate. Hop. Et les cristaux de soude, un quart. Alors si vous rajoutez, attention, du vinaigre, ça vous fera une petite réaction chimique. Hein. Et vous voyez un quart du verre de cristaux de soude. Voilà, et donc je vais délayer tout ça. Pour l'instant, je vais mettre 1 litre d'eau. Pour laver mes sols, je mets de l'eau et à l'intérieur et dans l'eau je mets du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude.
Voilà, ça c'est pour nettoyer mes sols. J'utilise plus de produits trop chimiques pour les sols. Parce qu'à une époque, il y avait eu beaucoup de problèmes des animaux qui sont morts, notamment avec tout ce qui était suifeur, là, tout ça, là. Parce qu'il y avait un agent dangereux pour les chats et chiens. Et quand ils marchaient sur les sols mouillés qu'on venait de faire, bah, ils se léchaient forcément les pattes. Et bref, hein, tout simplement parce que c'était en fait du poison pour eux. Donc depuis, pour les sols, j'ai opté pour des manières plus naturelles et en plus beaucoup plus hygiéniques et désinfectantes. Mais écoutez, ça m'a l'air bien délayé tout ça. Je vais rajouter maintenant un petit peu d'eau froide, parce que là mon eau était quand même assez chaude. Écoutez, c'est bien délayé, donc en tout, là, il y a 1,5 litre. Hein. La recette que je vous donne, c'est à peu près, voilà, de base. Après, vous verrez, faites des tests si vous êtes intéressé par ce type de recette. Faites des tests, voyez, si vous voulez que ce soit plus dégraissant, il faudra mettre un petit peu plus de cristaux de soude. Mais encore, attention, c'est quand même assez corrosif, hein, les cristaux de soude. On s'en sert beaucoup sur les plans de travail très gras, etc. Voilà, ou plus de savon. Moi, comme ça me convient très bien. Maintenant, je vais transvaser mon mélange dans ma bouteille. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Il n'y a aucun souci, je répondrai. Et à suivre, vous allez avoir une vidéo, parce que là, il faut que je le fasse. Hein. J'ai ressorti du linge qui avait jauni dans mes placards, notamment des t-shirts à mon mari, etc. Et je vais vous donner mon astuce pour reblanchir votre linge. Et franchement, elle marche super bien aussi. Elle sera à suivre, cette vidéo. Dites-moi si vous avez des recettes de lessive comme ça, écologiques. Voilà, ça m'intéresserait d'avoir votre ressenti. Si vous l'avez testé ou si vous en avez d'autres, hein, tout simplement. J'allais oublier, donc, l'huile essentielle. Alors ça, c'est très facultatif. Surtout si vous êtes allergique aux huiles essentielles, bah vous en mettez pas, hein, c'est clair. Mais là déjà comme ça sent frais, ça sent pas mauvais. Et moi j'ai envie de mettre, j'ai envie d'un parfum fleuri. J'espère que ça va aller à mon mari, parce que lui il n'est pas très parfum fleuri. Chèvrefeuille et fleur d'églantine. Ou pas en mettre beaucoup non plus. Voilà, et vous remuez le tout. Ah, j'ai oublié de vous le dire aussi, vous pouvez faire ça avec du savon noir, si vous n'avez pas de savon de Marseille. Et je crois que je vous l'ai dit, hein, surtout le savon de Marseille sans glycérine, hein, il faut qu'il soit 100% pur. Sinon ça va devenir compact. Sur ce, ma recette elle est finie.